the chat, what are some of the objections? Donc, ce que je fais avec les gens, je fais en sorte qu'ils puissent le dupliquer. Si tu le fais correctement, ils vont pouvoir le dupliquer à leur équipe. Donc, quelquefois, tu dois devoir répondre à des objections. Donc, je vais prendre des objections. Là, écrivez sur le chat quelles sont les objections que les gens vous donnent sur la raison pour laquelle ils ne peuvent pas assister au training. Écrivez-les. Pourquoi ils ne peuvent pas venir à un training? Elle voudrait savoir et elle va y répondre. Je ne peux pas prendre de congé au travail. Donc, je vais répondre à celle-ci, ok? Alors, je vais parler de cette objection-là et je l'entends tellement souvent. Donc, je vais répondre à celle-là et à l'objection, je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas d'argent. Donc, ils ne peuvent pas prendre de congé au travail. Ça, c'est parfait parce que justement, le fait que tu ne puisses pas prendre de congé, je ne pouvais pas prendre de congé le jour où j'ai assisté à mon premier événement. Et il y avait ce training-là, c'était le week-end à Los Angeles, c'était accélération. Moi, je vivais à Londres. Et ce training était à Los Angeles et moi, je vivais donc à Londres. Et je ne pouvais pas prendre 2 jours de congé du travail. En fait, je suis allée voir mon boss et quand je lui ai demandé de prendre du congé, il m'a dit, écoute, on est trop occupé maintenant, on a trop de travail. Si tu pars maintenant, ne reviens pas. Maintenant, c'était un moment très puissant pour moi parce que la décision a été petite. C'était un moment de décision où ton destin se forme en fait. Et à ce moment-là, je pouvais prendre la décision et le moment et la décision aurait pu être je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Il y en a qui connaissent mon histoire. J'avais 40 000 $ de carte de crédit en dette, j'avais une hypothèque sur ma maison, j'étais endettée de ouf. Donc, en fait, tout l'argent que je gagnais repartait directement pour payer toutes mes dettes. Et perdre mon travail était vraiment très, très risqué pour moi. Je ne pouvais absolument pas le permettre. Mais mon instinct m'a dit, pourquoi est-ce que tu veux construire avec World Venture? Et je construisais World Venture parce que je voulais la liberté. Et voici la question que je me suis posée et c'est exactement ce que je demande aux autres personnes qui me disent cette objection-là. Je me suis dit, si je continue de faire ce que je fais maintenant et je retourne au travail et je choisis de rater cet événement, comment est-ce que les 12 prochains mois vont avoir l'air? Les 12 prochains mois vont ressembler exactement aux 12 mois précédents. Et si je veux que quelque chose soit différent, je dois faire quelque chose de différent. Alors, je me suis dit à moi-même, je vais prendre le risque. Et j'ai dit à mon boss, écoute, je vais prendre ce congé, c'est que 2 jours. J'espère que tu comprendras. Mais en même temps, je lui ai dit, si tu veux me laisser partir, eh ben, je partirai. Mais tu sais pourquoi? Parce que mon why, ma liberté était beaucoup plus importante pour moi que mes circonstances actuelles. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était moi. La question qu'il faut que les gens répondent, c'est la raison pour laquelle tu fais World Venture. Est-ce que cette raison-là de faire World Venture est beaucoup plus importante que tes circonstances actuelles? Et c'est ça la clé. Si tu vas voir ton patron et tu lui dis, écoute, j'ai quelque chose de très important pour moi qui arrive, je dois vraiment y aller, je dois prendre quelques jours off, s'il te plaît. J'aimerais pouvoir t'expliquer, mais c'est vraiment très personnel, ça me concerne et j'aimerais pouvoir t'expliquer plus, mais j'ai besoin de 2 jours off. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire en sorte que ça se passe? C'est une énergie différente que d'aller voir son patron et de lui dire je dois prendre 2 jours. Le boss va vous dire non, tu peux pas, retourne travailler. Oh, j'ai essayé, dommage, c'est un non. Mais tu n'es pas en train de te battre pour tes rêves si tu fais ça. Tu dois te battre pour tes rêves. Parce que si tu ne te bats pas pour tes rêves, personne d'autre ne va se battre pour tes rêves. Alors, en tant que... Mais si tu as besoin qu'un leader parle pour ton patron, eh ben, demande à ton leader d'intervenir. Donc, quand quelqu'un me dit, je vais
Si dans les 5 prochaines années, rien ne change dans ta vie, est-ce que tu es cool avec ça? La plupart des gens, ils disent non. Alors laisse-moi te poser cette question. Est-ce qu'il y a une option pour toi? Est-ce qu'il y a, à la fin de la journée, je ne vais pas prendre la journée pour toi. Je ne vais pas, je vais te guider pour que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Donc j'espère que ça va aider. Donc, en ce qui concerne l'argent, ça c'est très simple. Afin de pouvoir faire de l'argent, tu dois investir de l'argent. Rien ne se produit sans rien, ok? C'est la même chose. Si tu veux lancer ton entreprise, tu dois sortir un gros paquet d'argent pour lancer ton propre business. Et quand tu commences un business, tu dois payer toutes les dépenses liées à ce business. Mais voilà le problème avec World Venture. Le coût pour avoir l'entreprise World Venture, c'est un téléphone portable et approximativement 1000 $, 1000 $ pour pouvoir assister à tous les événements majeurs. Donc 1000 $ en ticket de training. Donc on parle de 1000 $ par an, plus bien sûr les dépenses de voyage, parce qu'en même temps vous prendrez un petit peu de vacances. 1000 $, vous n'avez pas besoin d'employés, vous n'avez pas besoin de bureau, et il n'y a pas de dépenses majeures. Et ce faible coût peut vous rendre millionnaire. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu vas, si tu devais faire 10 millions de francs d'un business, tu devrais dépenser au moins 1 million en dépenses parce que la moyenne c'est 10% des dépenses pour le chiffre d'affaires. Si tu veux faire 10 millions de francs CFP, il faut que tu investisses au moins 1 million de francs dans l'année. Et ici, ça coûte, tu n'as même pas 100 $ à investir dans ton avenir. Laisse-moi te poser une question. Ce training, on va parler de eView. eView, maintenant, donc je ne sais pas le prix, on est tellement reconnaissant que eView, ça coûte 400, 500 ou 600 $. Mais laisse-moi te poser une question. Les 18 derniers jours, les 2 derniers mois, presque les derniers 3 mois, les derniers 90 jours, pardon, ces derniers 90 days, tu n'as pas été capable d'économiser 500 $ pour ton futur? Donc tu n'as pas 500 $ à dépenser pour ton futur? Mais si si tu avais économisé ces 90 jours, et si tu mettais 500 francs de côté tous les jours pour pouvoir aller à View, et si je te dis, je vais te donner les clés pour pouvoir conduire une Mercedes, et si tu viens avec, normalement elle coûte 6 millions, mais si tu viens avec 1 million, eh ben je te donne les clés. Qui, d'après vous, trouverait les gens? Ça fonctionne à chaque fois. Les gens vont dire, je vais trouver l'argent, je ne sais pas comment, mais je vais trouver l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que la valeur de la chose, elle a beaucoup plus de valeur en fait. Et c'est ce que je leur dis. Si tu es capable de me dire ça veut dire que tu fais passer les choses matérielles avant ta liberté, avant tes rêves. Donc, ça n'a pas de sens de ne pas arriver à trouver 500 $ pour t'en investir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? J'ai déjà été, j'ai déjà été au training, ça n'a pas changé ma vision, ça n'a rien fait, j'ai dépensé mon argent pour rien. Moi, je dirais, ce n'est pas juste venir aux événements, c'est ce que tu fais entre les événements. Si tu viens juste aux événements avec l'attitude de OK, qu'est-ce qu'on va apprendre? Vas-y, montre-moi ce que tu as maintenant. Et ensuite, tu t'attends que la transformation magique se produise dans la nuit et que tu vas devenir Superman et que tu vas devenir directement IMD. Allô, réveille-toi. Ça, le travail de ces formations, c'est de te donner les 50%, les autres 50%
c'est l'application des enseignements que tu auras reçus qui sont requis pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Si tu as la connaissance mais que tu ne l'appliques pas par la suite, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les gens vont t'appeler? Ou comment est-ce que tu peux attendre à avoir des résultats? Les gens ne vont pas t'appeler pour vouloir travailler avec toi. Moi, je dis, écoute, à chaque événement est différent. Des fois, c'est un training ou juste une phrase ou une histoire qui va changer. A View, pour moi, était mon quatrième gros événement. Avant A View, j'ai été à 3 autres événements de 2 jours. Et les 3 événements de 2 jours, pour vous donner une idée, j'ai eu beaucoup d'informations et mon business a commencé à se développer, mais ce n'est pas une croissance folle. En fait, j'avais des gens dans mon équipe qui allaient plus vite que moi. J'ai été à A View et il y avait un personnage. Je me souviens ce jour, un seul personnage, une phrase qui a tout changé pour moi. Et 34 jours après A View, je suis passée directeur. 3 mois après, je suis passée marketing directeur. Donc, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que tu peux imaginer quand j'ai été à mes 3 événements majeurs et A View a arrivé, c'était pas 400 $, c'était 800 $. C'était pas en Europe, c'était à Dallas. Et je cherchais des vols. Est-ce que tu peux imaginer? Écoute, j'ai déjà été à 3 événements majeurs et je vois pas de différence. Peut-être que j'irai pas à celui-là. Si j'avais pas été, je serais encore en train de travailler à mon travail là. Si tu te sens confortable, dormir en te disant que tu n'as pas besoin d'aller des événements pour aller au niveau suivant, c'est cool pour moi. Ton futur, c'est ton futur, ok? Mais tu peux pas dire, écoute, je veux être un docteur, je vais prendre 3 cours et si j'ai pas mon diplôme de docteur après 3 cours, eh ben, j'irai plus. Tu peux pas être docteur après seulement 3 cours. Tu dois pratiquer. Surtout quand ton style de vie devient tes rêves les plus fous. Moi, ce que je te recommande, je n'ai pas arrêté une seule fois d'aller en training parce qu'à chaque personne qui est dans ces trainings a un autre niveau. Il y a des gens, les gens que vous, il y a des gens que vous recherchez, il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être poussés et il y a des gens qui se battent pour leur rêve. Et je leur dis, écoute, je t'aime, allons en Dream Trip ensemble, mais tu n'es pas la personne que je recherche. Parce que moi, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui a faim pour travailler, qui a envie de se développer, qui veut venir à A View avec moi et qui veut être fou après pour courir, faire une course folle après A View pour m'aider, pour qu'on s'aide mutuellement à s'élever et à passer au niveau différent. Donc, il faut trier aussi les gens. Il y a des gens avec qui on peut aller en training et des gens avec qui on va juste aller en Dream Trip. Et la clé pour pouvoir répondre aux objections, c'est vraiment de répondre aux objections en disant des histoires. Une de mes meilleures histoires, c'est Vaitare. IMD, je vous dis, cette femme devrait être double IMD à la fin de l'année. C'est une femme incroyable. Quand elle a rejoint World Venture, elle n'a pas payé son loyer pour pouvoir payer son inscription chez World Venture. C'était avant les promotions folles. Et quand quelqu'un est capable de se sacrifier, il va récupérer son argent. Donc, elle a utilisé l'argent de son loyer. Et pour aller à son premier Dream Trip, elle n'avait pas l'argent. Et donc, elle a cuisiné 200 plats de poulet avec du riz et elle les a vendus un par un pour pouvoir financer son premier Dream Trip. Et ensuite, elle devait aller à son premier training. Elle n'avait pas l'argent toujours. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu tous ses vêtements. Elle a été à un magasin et a vendu ses vêtements un par un pour pouvoir récolter l'argent pour financer son training. Elle n'avait pas l'argent pour dormir à l'hôtel et elle a dormi à l'aéroport par terre avec ses équipières qui n'avaient pas non plus l'argent. Et je peux vous dire maintenant que cette femme, parce qu'elle
parce qu'elle a eu tous ces tests qu'elle a passés avec brio. Et si vous étiez la prochaine Vaïtcharé? Et si la seule chose qui se tient entre vous et votre histoire, ce sont les challenges que vous allez devoir traverser afin de pouvoir avoir l'argent pour venir aux événements, pour que vous puissiez construire votre histoire? Est-ce que vous allez laisser quelques dollars entraver votre chemin? Vous devez être bon pour donner des challenges aux gens. Donc, faire la promotion, je vais récapituler. Faire la promotion. Utilisez les objectifs de vos équipiers. Faites en sorte que la formation soit le lien entre là où ils sont maintenant et là où ils veulent aller. Deuxièmement, édifiez les intervenants. 3. Partagez les détails. 4. Appelez à l'action. Et bien sûr, si vous avez besoin de répondre aux objections, eh ben ça sera en partageant les histoires. Et ensuite, vous les faites passer à l'action et vous les faites enregistrer. Maintenant, quand vous faites la promotion d'un lien sur Facebook, avec des vidéos view, c'est super, mais c'est que de l'information. Si j'envoie la vidéo de view, voilà, hey, regarde cette vidéo, c'est un truc de fou, appelle-moi et on en parle. Des fois, je dis ça, je prends la vidéo pour qu'ils soient super enthousiastes et ensuite on s'appelle et ensuite je fais la promotion si j'arrive pas à les voir en face à face. Donc, voilà, c'était le c'était la vidéo d'Efrosini sur comment devenir un maître dans l'art de promotionner les événements de WarVenture. Et maintenant, 50% de connaissances et 50% d'application.